Mesdames et messieurs, nous sommes très contents que vous soyez là pour suivre les panels Outre-mer, votre émission que vous aimez tant. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Les Panels. Sabarde à l'UDPS parti au pouvoir. La suspension du docteur Télé Batampi au poste de secrétaire national adjoint en charge des questions de santé de ces grands partis politiques au pouvoir, suspendu le 4 avril par le secrétaire général Augustin Kabouya pour faute, pour manquement, soit au texte ou à l'autorité, indirectement parlant à l'autorité de référence qui est le chef de l'État, c'est là, était suite à une réaction du docteur Télé Batampi à la qualification de Léopard à la Coupe du Monde, une célébration qui avait réuni les chefs de l'État ainsi que d'autres figures. La réaction du docteur Télé Batampi n'a pas été prise en compte comme telle ou en considération par Augustin Kabouya qui a décidé de le suspendre. Est-ce que est-il nécessaire que à ces contextes précis que les partis politiques UDPS procèdent à des suspensions pendant que le Congrès se pointe à l'horizon? Comment est-ce que le docteur Télé Batampi a-t-il accueilli cette mauvaise nouvelle? Il est notre invité spécial de ces grands plateaux. Spécial, vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire pour créer une interaction. Alors, docteur Télé Batampi, ici je vous présente comme mon secrétaire national à l'UDPS Tshisekedi, alors que vous êtes sous suspension. Merci d'avoir répondu, président, à notre invitation. Merci beaucoup, cher compatriote Jean Miema, une fois de plus, de nous avoir accordé la possibilité de nous exprimer pour éclairer la lanterne. Donc, la base de l'UDPS, les membres de l'UDPS, ainsi que de l'UDPS Tshisekedi, bien sûr, ainsi que la population qui a vu à travers les réseaux sociaux, le message, les différents messages, mais différents articles, et qui du coup, un des articles, le deuxième, n'a pas été apprécié par l'honorable Augustin Kabouya pour lancer sa prétendue suspension. Alors, très bien. J'aimerais qu'on reste là parce que déjà, vous faites une reconnaissance. Ça, moi, j'appellerais ça un aveu d'une manière indirecte, de reconnaître que vous avez fauché, d'après l'esprit de la suspension, un article de vos statuts. Racontez-nous comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle et, consciemment parlant, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Qu'est-ce qui a fait mal à Augustin Kabouya de procéder à une suspension? Vous avez le temps. Un aveu, reconnaître une suspension, c'est une décision nulle et de nul effet. Pourquoi? C'est tout simplement une diversion de la part de l'honorable Augustin Kabouya, qui jusqu'au 14 décembre 2025, nous l'avions toléré en tant que secrétaire général, tout simplement par discipline et respect à notre autorité de référence, à notre haute autorité de référence, donc le président de la République, qui nous avait demandé de nous réunifier pour voir comment est-ce qu'on devait organiser le congrès, et dont la date était fixée du 10 au 14 décembre. Et voilà, l'honorable Augustin Kabouya s'est permis de se montrer toujours comme le tout-puissant, dans une attitude autoritaire, pour marcher contre ou marcher sur toutes les orientations qui ont été données par la haute autorité de référence. Bon. Venons-en aux faits. En date du 31 mars, ou la nuit du 31 mars, au 1er avril 2026, c'était une journée d'une victoire historique de nos léopards de football qui ont permis à ce que la République démocratique du Congo soit qualifiée pour sa deuxième participation après la première en 1974, donc 52 ans après, à la Coupe du Monde de FIFA aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'était une journée spéciale pour nous, au peuple congolais. Et aussi, c'était aussi une journée très très spéciale pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui du reste
nous saluons et félicitons davantage pour son implication et sa vision politique pour faire rayonner la République démocratique du Congo à travers ses sports rois, qui est le football, pour cette qualification, en mettant tous les moyens nécessaires, en étant présent à l'équipe nationale de football, et rien en termes logistiques, matériels ou financiers n'a pas été mis à l'écart, mais tout a été au bénéfice de l'équipe. Donc, pour dire que les conditions étaient réunies. C'est ainsi qu'à chaque instant, quand il y avait une perturbation, il revenait et puis il a promis même, dans son investissement, à tous les joueurs que si nous sommes qualifiés, il fera tout ce dont ils demanderont. Voilà. Et étant donné que c'était une journée spéciale, nous l'avons félicité. Et c'est ainsi que j'ai sorti mon premier article pour le féliciter également les léopards. Parce que sachez très bien que dans l'évolution de notre sport, en l'occurrence le football, l'équipe nationale, ou le sport en général, avait beaucoup souffert de par les années, tout simplement par manque d'une volonté politique du plus haut sommet. Et cette fois-ci, c'est une grâce à la République démocratique du Congo d'avoir le président Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est vraiment investi pour ça. C'est ainsi que cette victoire, il en est également un grand bénéficiaire, premièrement en tant qu'individu d'abord, deuxièmement en tant qu'institution qui s'est impliquée dans la réussite, en tant que représentant de toute une nation, et puis en tant qu'également entré dans les palmarès importants pendant son règne, après 72 ans, à la qualification de la Coupe du Monde. Donc, il devait être l'homme le plus heureux. Comme nous tous aussi maintenant Congolais, nous avons aussi à notre niveau, nous nous situons là où nous sommes. Mais nous également, et vous, pendant en tant que oui, membre de l'UDP Tshisekedi, parti présidentiel. Donc cette victoire, elle est aussi la nôtre, en tant que famille politique, qui voit son premier champion au regard de la vision impliquée de cette volonté. Mais vous n'avez pas rencontré l'assentiment des autres membres de l'UDPS. Pourquoi ça pèse sur vous? Nous nous retrouvons dans ça. C'est ainsi que nous avons tous festoyé. Chacun a festoyé à sa manière. Raison pour laquelle j'ai sorti le premier article là pour féliciter. Maintenant, après, je vois une photo. Je pense que... Alors, si la régie est avec nous, à moins qu'on fasse les contraires, mais je pense que la régie est avec nous. Il y a une photo. Je pense que vous êtes parti de là. La régie est avec nous. On peut nous aider avec cette photo. On va vérifier laquelle ou lesquelles de toutes ces photos, laquelle vous a fait mal. On va quand même savoir parce que le plus important ici, c'est de dénicher quelle a été votre intention principale au-delà de tout ce que Kabouya a avancé comme argumentaire qui ont fait l'objet de votre suspension. Est-ce que cette photo-là, vous avez avec vous la télévision, les retours qui est là? Voilà. Vous voyez cette photo, là où il y a l'honorable Augustin Kabouya avec le chef de l'État. C'est une photo comme toute autre photo. Mais là, c'est particulier. Un instant. Dans cette circonstance-là, parce que chacun des Congolais était devant, dans la joie, parce que, et qui, s'il se retrouvait aux côtés du chef de l'État, ne pouvait pas se prendre en photo. Qui peut refuser? Parce que tout le monde est content de prendre une photo avec le président de la République. Donc là, c'est pas un problème. Mais quel est le problème? La prise de photo et la suite du contenu qu'on publie sur la toile, dans les réseaux sociaux. Les gens qui ont publié ou Augustin Kabouya? Parce que les gens peuvent en faire un commentaire, ça c'est normal. Si vous prenez ma photo, vous publiez, je vois le contenu qui ne m'enchante pas et qui peut donner une susceptibilité à quelque chose, je vais te demander de retirer. Ou bien te demander de faire un démenti et de ne pas faire circuler. Quand je laisse
C'est-à-dire, ma responsabilité s'engage. Et aucune photo de l'honorable Kabouya ne peut pas circuler sans son autorisation. L'autorisation du chef de l'État? Non, j'ai dit... De lui-même, Augustin Kabouya? Ne peut pas circuler sans son autorisation. Ce qui est sûr, il a aussi publié, il a publié cette photo-là en mettant un commentaire. Voilà. C'est normal, le secrétaire général, je ne connais pas face à l'autorité de référence. Moi également, j'ai fait l'article et j'ai mis ma photo. Donc on a mis ma photo. Là, il n'y a pas de problème. C'est le contenu qui suit la photo. Quand on regarde, on nous raconte ce geste, ce regard, cette posture, la main posée sur l'épaule, note un lien politique très fort, une fidélité éprouvée, une assurance avançant avec assurance. Donc, c'est pour nous montrer dans le propagandisme de l'honorable Augustin Kabouya, pendant ce temps-là, que le peuple congolais est en train de festoyer, lui veut faire la récupération politique pour se faire une santé politique en se montrant encore que je suis à côté du chef de l'État. C'est moi qui suis reconnu comme le patron de l'UDPS et c'est moi le chef et j'avance. Alors que l'UDPS est en crise de leadership. Qu'on se le dise. Le 11 août 2024, la CDP l'avait déchu. Docteur, vous allez arriver. Et permettez-moi. Ça peut d'abord nettoyer là où les bas blessent. Oui, écoutez, je vais y revenir. Je disais très bien que le 11 août, d'abord le 11 juillet 2024, il y a l'exécutif national qui avait fait une déclaration des aveux au regard de l'honorable Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général, sanctionné par la Convention démocratique du parti le 11 août. C'est-à-dire qu'il n'était plus reconnu en sa qualité. Parce que la crise a duré plus de 16 mois et l'autorité de référence nous a donné des orientations pour dire allez vous réunir et cap vers le congrès du 10 au 4, la première quinzaine du mois de décembre 2025. C'est ainsi que l'exécutif national, ensemble avec la base, par discipline et respect à la haute autorité de référence, a toléré la personne de l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général. Mais dans tout cela, aucun document juridique ne l'avait produit. C'est tout simplement une situation politique pour donner la calmie. C'était parce que nous irons au Congrès. Maintenant, dans cette situation, là où les choses ne sont pas bien mises en place, et puis on vous regarde vos faits et vos gestes. Maintenant, toi, vous permettez de balancer maintenant ces écrits-là. Donc, c'est sur un feu dormant, vous prenez de l'huile ou de l'essence, vous mettez. Très bien. Vous comprenez? Très bien, docteur. C'est à ce moment-là, il fallait rappeler que nous ne sommes pas dans un contexte de Tossa Obika. Alors, c'est ainsi que j'ai réagi dans mon deuxième article en disant ceci. Je n'ai rien contre tout ça. Tous ces éloges, la fidélité et consort, nous tous, nous sommes loyaux devant la haute autorité de référence. Nous sommes fidèles. La preuve en est que, quand il nous a donné des orientations, nous nous sommes inclinés. Et nous avons accepté. Maintenant, j'ai dit ceci. C'est bien beau, même pas vis-à-vis de l'honorable Augustin Kabouya, je n'ai aucun problème. Mais tout ce que je dis, je déplore. Il fallait que l'idéal soit vécu. Et l'idéal, c'est lequel? Devant cette célébration historique, l'UDPS s'identifie aussi dans cette victoire. Parce que c'est quand même, pas quand même, c'est un parti dit présidentiel. Alors, devant
une réalité aussi et une victoire aussi historique comme ça, il serait idéal de voir que le chef, notre premier champion, la haute autorité de référence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, être entouré. Quand on dit bien être entouré de ses compagnons de lutte avec qui il a passé les moments sombres et les moments les plus atroces. C'est-à-dire, j'ai fait référence à l'opposition pendant que nous nous battions pour conquérir ses pouvoirs. Et c'est là, autour de son gouvernement du parti. Le gouvernement du parti, c'est lequel? C'est la présidence du parti. Parce que, papa, c'est notre temps. Nous sommes membres de la présidence du parti. Nous devons jouir de nos privilèges en tant que hauts dignitaires du pouvoir. Alors, vous avez posé la base. Il y a quelques questions. Non, un instant, parce qu'il ne faut pas qu'on me considère comme égoïste. C'est notre temps parce que c'est nous qui devions définir et faire orienter la politique du parti. Pendant que nous sommes là, c'est notre privilège que nous devons en assumer. Alors qu'il y faut avait pas nous le priver. Il Faut pas nous le priver. Ça, on rappelle toujours à l'honorable Augustin Kabo. Il est très fier d'être appelé secrétaire général. Raison pour laquelle, quand nous lui avons dit vous êtes déchu, il n'a pas voulu jusqu'à ce jour de se défaire du secrétaire général parce que il se sent dans cette peau. Mais pourquoi il refuse que nous, en tant que les secrétaires nationaux, nous, ses collaborateurs, nous, les collaborateurs au niveau du parti du président de la République, que nous ne jouissons pas de ces privilèges de membres de la présidence du parti. Vous comprenez? Très bien. Alors, j'ai dit ceci, que le chef de l'État, en cette circonstance, qu'il soit entouré de ses pas de ses anciens, de ses compagnons, ces compagnons-là, autour de son gouvernement du parti, et des directoires, des structures spécialisées. Les structures spécialisées ici sont lesquelles? Nous avons la Ligue de jeunes, nous avons la Ligue de femmes, nous avons la commission hommes et femmes, nous avons la commission permanente, électorale permanente du parti, nous avons la convention et l'organe, nous avons la convention démocratique du parti. Nous avons autant de structures. Ces structures-là autour de ces gouvernements, ainsi que certaines personnalités, compte tenu, excusez-moi, du contexte actuel. Le contexte actuel sur lequel il est le président de la République. C'est-à-dire, il peut y avoir ses invités personnels, il peut y avoir d'autres politiciens, comme nous les avons vus, le Patrick Mouyaya, l'excellence Patrick Mouyaya, et les autres membres, ce sont ses collaborateurs. Et si, quand on dit devrait être entouré, c'est lui qui devait être entouré. C'est pas lui le chef, la haute autorité de référence ou le président de la République, qui devait y penser. Parce que lui, il est président de la République, il est face à beaucoup d'histoires, les questions de l'État. Il est en train de penser à ça. Et son équipe, son pays est en train d'être représenté par son équipe de football. À ce moment-là, il est investi à ça. Mais il appartient au gestionnaire quotidien du parti. Parce que c'est lui, le grand moteur politique pour accompagner le chef de l'État. C'est à lui de penser comment offrir au parti ou bien aux membres du parti ce temps autour du chef. Dire, il organise, chers collègues, chers membres, chers combattants et consorts, il prend les représentativités et les associations informelles qui font la fierté du parti. Allons-y nous tous, il appelle la haute autorité de référence, que nous voulons être autour de vous pour participer en cas de succès. Vous comprenez? En cas de succès, c'est notre joie à nous tous. Et nous vous accompagnons. Bon, maintenant, le fait de dire cela. Et puis, j'ai épinglé une chose. Au lieu de se mettre dans ça en tant que capitaine, en tant que chef du parti, qui le gère au quotidien, lui préfère aller en singleton, aller seul. Et puis, au-delà de tout ça, prendre maintenant la photo et en faire une récupération politique.
C'est tout simplement cette observation-là. Très bien, docteur. Mon cher, par rapport à cette observation, l'observation... ça c'est le premier élément. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Maintenant, et puis j'ai dit ceci. Au regard, parce que le chef n'était pas entouré de ses compagnons de lutte. Parce que devant là, imaginez si dans cette ambiance, on voit ses compagnons de lutte qui sont dans les institutions, en l'occurrence, on voit les Jacques Meshabani, les profs Isaac Chilumbai, on voit les profs Chilumbu, on voit les autres qui ne sont pas dans les institutions, tels que Maître Zakari Kenda, on voit le Abraham Lwakabonga, on voit les Deo Bizibou, on voit tous ces gens-là. Et les doyens, ceux-là qui nous ont précédés dans cette lutte, si nous les voyons sur les champs, parce qu'il y a le combat de l'UDPS, ou le pouvoir de l'UDPS, c'est un pouvoir du sang des sacrifices des milliers, peut-être de millions de gens. Les gens qui sont devenus des handicapés, les émargés de la société, c'est-à-dire les gens qu'on a mis à l'écart dans la société, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des promotions dans leur travail et consorts. Tout ça, ce sont des sacrifices. S'il vous plaît, je commence à chuter. Alors, devant cette situation, cette propagande-là, et je rappelle, au lieu qu'ils soient entourés de ces gens que je viens de citer, des catégories de gens que je viens de citer, mais non, ils acceptent de faire cette propagande qui note, et je rappelle, de l'unité, de l'unisson, de la solidarité, de l'humanisme qui était caractéristique à l'opposition, c'est remplacé aujourd'hui par la séparation, la division, l'égoïsme et l'égocentrisme, ainsi que la misanthropie. Donc, et l'arrogance. C'est ce qui est là. Mais je reste convaincu que ce grand pays sera développé avec des patriotes autour des valeurs de l'UDPS Tshisekedi. Voilà le texte que j'ai écrit. C'était pour l'amener à la raison. Parce que le contexte qui n'est pas bon, l'UDPS, il y a la crise, et vous voulez faire le triomphalisme, il faut aller que je vous dise non. Ne nous mettez, parce que la haute autorité de référence, quand nous avions décidé, en septembre, le 7 septembre 2024, on avait décidé dans notre effervescence, dans notre ferveur de l'UDPS de la base, on avait décidé de le faire partie délimitée. La haute autorité de référence nous avait conviés de ne pas le faire et il ne veut pas le triomphalisme. Il faut une sortie honorable. À la sortie honorable, c'était le congrès qui devait être organisé. Mais nous avons toléré jusqu'à ce qu'il y ait eu cette manœuvre dilatoire pour que le congrès n'ait pas lieu à la date convenue du 10 au 14 décembre 2025. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lutter et nous sommes en train de demander à la haute autorité de référence pour que le congrès, la nouvelle date soit fixée. Mais vous sortez avec le triomphalisme et la propagande et la récupération politique. Voilà ce qu'a été mon article. Maintenant, lui, l'honorable Augustin, prend mon article. Il sort mes propos de leur contexte. Il veut maintenant me charger et m'opposer au président de la République, notre autorité de référence. Je dis non. Entre lui, honorable Augustin Kabouya, et moi, docteur Télé Bantapi, secrétaire national, qui oppose la population congolaise au chef de l'État, qui oppose les membres du parti de l'UDPS Tshisekedi au chef de l'État. Je vous donne les faits. Moi, je viens de vous dire ce que j'ai écrit. Et dans toutes mes interventions, j'interviens, que ce soit pendant la guerre, pendant que la guerre faisait rage, même pendant ce moment ici, j'étais en train de défendre et je continue à défendre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de se battre seul sans son parti politique. Tout simplement parce que
le leadership actuel a atteint le niveau de sa saturation. Quand on dit saturation, c'est-à-dire on n'a plus rien à donner. Maintenant, écoutez, il y a des vidéos qui existent. L'honorable Augustin Kabouya, devant, comme il a oublié qu'un parti au pouvoir ne se gère plus dans la rue, ne se gère plus seulement par le rassemblement, matinée politique et consorts, ça se gère au bureau, avec des technicités de réflexion sur les questions sensibles de l'État. Parce que c'est vous qui êtes porteur du régime et de votre pouvoir, et qui appuyez votre premier champion qui est au sommet de l'État. Non. Lui passe dans ses matinées. Les vidéos existent, il dit ceci. Nous pensions que, ça ce sont les propos d'Augustin Kabouya, nous pensions que quand l'UDPS serait au pouvoir, ça sera pour l'intérêt commun, l'intérêt de la population. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce sont des intérêts personnels et égoïstes. Égoïstes de qui? De ceux-là qui sont au pouvoir. Là, vous voulez rappeler Augustin Kabouya. Je rappelle, lui qui cherche à m'opposer avec le chef de l'État. Très bien. Moi, je pense que vous avez posé la base. Non. Permettez que je donne. Parce que quand vous lisez les griefs, il prend mes propos, il leur sort de leur contexte, il me charge pour dire que non, le chef de l'État, moi j'ai... Non. Et les inconnus. Mais si je dis, les personnes là sont des inconnus par rapport aux membres du parti. Quand vous voyez la première... Le chef de l'État n'a pas de problème. Parce que ce n'était pas à lui de nous appeler pour dire que non, venez, en fait, dans cette situation-là. Non. C'est lui, à chaque fois qu'il se tape sur la poitrine, je suis le gestionnaire au quotidien du parti. Tu es gestionnaire en quoi? Mais non, voilà les gestionnaires du parti au quotidien. Qui dit, nous pensions que lorsque l'UDPS serait au pouvoir, ça sera l'intérêt commun. Maintenant, ce sont les intérêts égoïstes. Ce n'est pas moi qui signe les ordonnances présidentielles. Quand tu dis à la base de l'UDPS que ce n'est pas moi qui signe les ordonnances présidentielles, c'est-à-dire vous dites à la population ou bien aux membres de l'UDPS que non, c'est le chef de l'État qui ne vous reconnaît pas parce qu'il signe d'autres personnes. Et pourtant, qui amène les listes du parti auprès du chef de l'État, qui est notre autorité de référence? C'est lui le gestionnaire au quotidien du parti qui prend les listes et qui va les amener. Voilà en termes de syllogisme pour que le membre de l'UDPS Tshisekedi se rende compte, se disent ceci. Ils n'ont pas de poste tout simplement parce que les gestionnaires au quotidien ne leur donnent pas, ne présentent pas leur nom pour qu'ils aient le poste parce qu'ils n'en ont pas besoin. Lorsque nous nous sommes décidés, ensemble et avec la base, pour dire tout simplement que nous devrons changer les leaderships, il réunit ceux-là qui le réunit très souvent, avec le mode opératoire actuel en tant qu'au pouvoir, il leur dit ceci. Les autres là réclament les postes. Nous ici, nous sommes membres de l'UDPS, on n'a pas besoin de postes. Les vidéos existent. Oh, toi, ou bien vous, gestionnaire du parti au quotidien, comment vous êtes un parti présidentiel et comment pensez-vous l'exercer? Comment pensez-vous exercer le pouvoir si vous n'occupez pas le poste? Maintenant, il dit à tous les membres de l'UDPS que nous n'avons pas besoin de postes. C'est ainsi que si les membres de l'UDPS n'ont pas besoin de postes, alors qu'on donne les postes à qui? À ceux-là qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin, ce sont ceux-là du régime passé que nous voyons. On n'est pas, moi je ne suis pas, à titre personnel, je ne suis pas contre tous ces nouveaux adhérents, tous ces anciens, parce que ces anciens membres du régime, parce que notre mentor, Etienne Tshisekedi Wamulumba, une mémoire immortelle, nous avait dit ceci. Quand l'UDPS, nous aurons le pouvoir, donc il y aura d'autres places, parce que des places seront abondantes, et on ira chercher encore ailleurs.
Et les gens, quand ils se convertissent, parce qu'ils étaient aveuglés par les dictatures de Mobutu, de Joseph et que j'en passe. Et quand nous prenons le pouvoir, c'est tout à fait normal que ces gens-là ont compris, notre combat a produit, c'est tout à fait normal qu'ils viennent. Mais quand ils viennent, servez d'abord les sociétaires du pouvoir, les gens qui se sont battus. Mais non, les gestionnaires du parti au quotidien disent non, nous, UDPS Tshisekedi, nous n'avons pas besoin de postes, alors donnons les postes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est ainsi que par conséquent, vous voyez que la haute autorité de référence se retrouve entourée par les anciens dignitaires, les nouveaux adhérents et les figures emblématiques de l'UDPS Tshisekedi. À l'opposition, ne se retrouvent plus, ne se retrouvent pas. Et là, vous n'allez pas vous mettre à la tête pour charger la haute autorité de référence, et ce n'est même pas mon idée. Et si je suis en train de vous montrer maintenant que lui, l'honorable Alexandre, qui a voulu me mettre le chef sur le dos, et en réalité, vous-même faites le jugement. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dr Télé Batampi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un léger retard que vous êtes le secrétaire national au sein des partis politiques au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi, mais à l'instant suspendu par dans sa tête Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général du parti jusqu'à maintenant. Je prends les motifs avancés par Augustin Kabouya. Déjà, vous savez que la victoire était pour toute la République. Exact. Et s'il faudrait que les chefs d'État soient entourés de ses poulains, son état-major, c'est pas seulement l'UDPS. Je me mets dans la peau d'Augustin Kabouya. Les chefs de l'État représentent toute la nation. Et déjà, l'entourage était composé des membres de l'Union sacrée. Ce qui est bon. Et quand une minuscule comme Augustin Kabouya, parce qu'il représente un parti politique, il était là en tant que représentant d'un parti politique au sein de l'Union sacrée, parce que les chefs d'État étaient entourés par les grands membres de l'Union sacrée. Où est le mal de voir que Augustin Kabouya se retrouve parmi tant d'autres, tout autour du chef de l'État, et penser que cette activité pouvait être que de l'UDPS. Vous ne voyez pas qu'en quelque sorte, Augustin Kabouya jouait une sagesse? N'arrangez pas Augustin Kabouya qui sort mes propos du contexte. Non, il avance dans son document. Je n'ai pas le téléphone avec moi ici, mais je reconnais que dans son document, il a dit le chef de l'État est pour tout le monde. C'est pour cela. Mais vous, dans votre entendement, c'est comme si vous voudriez que l'activité soit, en fait, soit donnée à l'UDPS. Dans ce sens. Alors que c'était la victoire de la RDC. Donc, avoir une compréhension aussi biaisée comme ça, en tant que gestionnaire au quotidien, ça montre qu'il faut se poser la question, est-ce que vous vous comprenez ou bien vous êtes à votre place? Voici mes propos. À cet instant de la célébration historique, le chef devait s'entourer de ses compagnons avec qui il a traversé les moments sombres. L'UDPS seulement. Les moments sombres et plus atroces. Représentés par ce que j'ai dit. Et certaines personnalités, compte tenu du contexte actuel. Donc j'ai pris l'ensemble. Très bien. On prend la deuxième étape. Vous comprenez? On prend la deuxième étape. Nous passons question par question. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez plus le temps d'exposer. Oui, c'est-à-dire vous comprenez un peu la dimension. C'est-à-dire ici, au regard de la première vidéo qui a circulé, honorable Augustin Kabouya n'était pas là. C'est lorsque le chef a fait la ronde avec nous autres. Je vous informe que j'étais aussi dans la ronde là, le boulevard. Lui, il est passé, directement. Profité. Un instant, non, oui, bien sûr. Et directement, le chef est passé par 24 et j'apprends le temps d'apprendre. Et c'était déjà tard. Comme lui, il est aussi bien informé, il a suivi là où le chef était. C'était après, ce n'était pas pendant l'effervescence lors de la qualification. Très bien. Moi, j'ai des questions. C'est là où je dis, un instant. Non, c'est là où je dis, quand tu es gestionnaire, il faut savoir anticiper. Il faut savoir faire vivre les événements historiques. Comme s'il est déconnecté de la vraie réalité. Voilà, vous-même, vous. Très bien. Alors, on passe. C'est à cet aspect-là qu'il faut faire vibrer. Vous comprenez? Votre famille. Très bien. C'est important pour la famille. Au-delà de toute forme de turbulence au sein de l'UDPS, parce que ces turbulences qui font appel
au Congrès. Jusque-là, en face de l'autorité de référence, Augustin Kabouya reste secrétaire général. Parce que c'est par compromis que vous avez accepté maintenant qu'il est jusque-là secrétaire général en attendant les congrès. À votre place, mettez-vous à la place d'Augustin Kabouya, et que vous étiez secrétaire général. Augustin Kabouya a été secrétaire national. Vous voulez lui faire une remarque. Est-ce que passer par les ondes des réseaux sociaux était le canal respectueux vu son statut qu'il occupe maintenant? Mon frère, vous savez, quelqu'un comme moi, je suis très désolé de venir exposer nos faiblesses sur la place publique. Nous sommes dans un contexte, il faut les dimensionner, qui est des crises. Il faut utiliser la sagesse. Quand vous manquez la sagesse, qu'est-ce qui vient après? Comment vous, dans un contexte comme celui-ci, le feu est en veilleuse, il faut exprimer tel que ça est. Vous prenez de l'huile ou de l'essence, vous mettez. En quoi vous êtes gestionnaire? Mais il ne faut pas piétiner la tolérance des gens. Il ne faut pas piétiner le respect des gens. En commençant par la haute autorité, il faut la respecter. Et puis tes collaborateurs. Vous savez... Mais non, mais c'est comme si... Vous savez, vous m'avez posé la question. Oui, pourquoi vous voulez me faire quitter? Non, mais vous avez le temps de répondre. Vous donnez des réponses techniques, ça c'est bien. Permettez-moi, parce que je dois poser certaines questions d'éclaircissement. D'accord. Sinon, les téléspectateurs verront que je suis venu vous accompagner. Or, ici, nous voulons comprendre les attitudes ou les noms dits de tout ce qui a véhiculé sur base de votre suspension. Parce que, apparemment, ce qui vous manque, c'est la patience de comprendre que jusqu'aujourd'hui, Augustin Kabouya est secrétaire général. Non, c'est pas une question de patience. Ou bien on dira alors, c'est une question... On dira alors c'est la jalousie de voir que Augustin Kabouya, les chefs ils peuvent se tenir à l'épaule avec les chefs de l'État. C'est ce qui vous a fait mal, apparemment. Non, je n'ai... Il est secrétaire général. Est-ce que la régie est avec nous? C'est peut-être cette photo qui fait mal. Je n'ai pas de mal à en faire. Je vous ai dit que j'ai vu la photo plus d'une fois. Ça fait quoi? Moi aussi. Mais il est encore secrétaire général. S'il vous plaît, ne détournez pas comme Augustin Kabouya mes propos. J'ai dit ceci. La photo est passée. Ça n'avait rien à faire. Mais c'est le contenu. C'est les tapages sur les réseaux. Pourquoi lui l'a choisi de mettre toutes ces faiblesses-là sur la place publique? En Chiluba, on dit ceci. Alors, en français. Vous comprenez? C'est-à-dire en français. Quelqu'un qui commet des fautes. Des fautes, tu lui dis en secret. Il ne veut pas comprendre. Parle-lui en face des gens, en présence des gens. Mais lui, il prend toutes ces faiblesses-là, il présente. Non, quand même, l'UDP, c'est un parti à respecter. C'est un parti à respecter parce que il y a des éminences dans ce parti. Il y a des substances grises. Il y a des compétences mises de côté, écartées par la volonté d'un homme. Non, mon frère. Très bien. Maintenant, j'ai dit ceci. La sagesse devrait accompagner l'honorable Augustin Kabouya. Très bien. Dans vos propos... Dans le contexte actuel, regardez. Parce que vous revenez sur la suspension. Je vous dis que cette suspension, c'est une décision nulle et de nul effet. Pourquoi? Parce que, il n'a pas qualité. Il est encore secrétaire général. Il n'a pas qualité, je suis en train de vous dire. Le compromis était jusqu'au 10 au 14 décembre 2025. C'est à ce moment-là que nous avons toléré. Parce que, regardez lui qui est gestionnaire du parti au quotidien, il a tout manigancé pour que le congrès n'ait pas lieu. Afin de rester dans cette posture. Et quand tu restes dans cette posture, et qui du reste, tu as violé les lignes qui ont été données, de travailler en binôme avec le secrétaire général AI, que la CDP avait reconnu, qui avait, sur orientation de la haute autorité, accepté de redescendre pour être le secrétaire général adjoint, afin qu'il y ait cette accalmie-là. Tu le mets de côté, tu signes seul. Et pourtant, tout devrait se faire à deux en binôme. Tu n'as pas fait. On a calmé les jeux. Maintenant, tu montes au créneau pour te montrer les tout-puissants. Non, nous sommes IDPS. Mais pourquoi? Si nous sommes IDPS, si nous disons que nous sommes
Nous avons accepté adhérer dans ce parti grâce à ses valeurs. Ce n'est pas pour manquer de respect aux gens ni à ses collaborateurs. Ce n'est pas pour marcher dessus parce que on t'a mis devant eux. Ce n'est pas pour le rendre autant ridicule que ça, non, mon frère. Très bien. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas, c'est une question d'un leadership qui a un problème de saturation, qui a atteint la saturation. Très bien. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Regardez les gestionnaires au quotidien. Il n'est pas en mesure, je pèse bien mes mots, de consulter ce que le texte dise, parce que nous sommes un parti de texte, de respect des textes. Il outrepasse les statuts dans ses articles 65 et 66 sur le régime disciplinaire. Il outrepasse le règlement intérieur du parti dans ses articles de 62 jusqu'à 63. Là, on parle du régime disciplinaire. Chaque membre a l'organe dans lequel il appartient. En cas d'un problème, il y a une commission ad hoc, une commission de discipline qui est mise en place pour entendre et c'est lui qu'on a incriminé et c'est lui qui a incriminé. Donc, comme lui pense m'incriminer, lui et moi devrons être entendus à la commission ad hoc. Si la situation n'est pas réglée à ce niveau-là, nous montons à l'échelon supérieur. Nous allons à la commission nationale de discipline. L'UDPS n'est pas n'importe quel parti. Nous avons les instances. Nous allons dans la commission nationale de discipline qui est une entité de la convention démocratique du parti CDP. Nous allons là-bas, on nous entend. Sur base de rapport, c'est à ce moment-là que le président du parti prend une sanction. Et dans l'échelle des valeurs, il n'y a pas que suspension. Il y a blâme, il y a autre, il y a autre, il y a autre, et puis il y a suspension. Et la suspension doit être définie dans la durée. Kabouya, même la chose, quel article? Article 65, 66 des statuts et des 62 à 67 de règlement intérieur. Des 62 à 67. Pour le règlement intérieur et des 65 à 66 pour les statuts. Si vous avez les statuts, lisez. Très bien. Il n'a pas été en mesure de me produire ces articles-là dans ce motif. Alors que vous vous appelez gestionnaire au quotidien. C'est-à-dire vous êtes censé maîtriser les documents, les textes qui nous régissent et les procédures. Mais non, je disais bien, et le président du parti, parce que je suis membre de la présidence du parti. Vous comprenez? Et dans le cadre d'espèce, le président étant empêché, le président du parti étant empêché, l'intérim est assuré par la triade, ce qu'on appelle le triumvirat. Fait du président de la CDP, du secrétaire général, ainsi que du président de la convention et de la commission électorale permanente du parti. CEP. Alors, c'est cette décision-là qui symbolise le président. C'est à ce moment-là qu'on met sanction. Très bien. Vous comprenez? Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est en déficit organisationnel, parce que nous avons déploré sa gestion. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle d'une gestion d'une structure ou bien d'une organisation, le tout commence par les circuits et le traitement des courriers, donc traitement des dossiers. L'UDPS est une structure, la présidence, les organes, présidence et du parti. Donc, il y a moyen de nous aider. Il y a moyen, parce qu'il y a moyen de nous aider. Vous évoquez les statuts, c'est très important. D'accord. Là, vous avez dit ce qu'Augustin Kabouya devrait faire. Et maintenant, vous qui avez entendu cette suspension, prétendue suspension, parce que ça n'a pas respecté la procédure disciplinaire, vous, à votre niveau, vous qui êtes suspendu, quelle est la procédure pour faire Je ne suis pas suspendu. Je ne suis pas suspendu et je ne fais pas. Je vais faire recours à qui? Donc, parce que la personne, procédure n'a pas été respectée, c'est une suspension dans sa tête. Ça ne m'engage pas. Et d'ailleurs, cette suspension, c'est pour quel impact opérationnel? Parce que si, entre Honorable Augustin Kabouya et le national Dr Télé Bantapi, la personne qui devrait être suspendue ou être interpellée, c'est lui, l'honorable, les gestionnaires au quotidien. Pourquoi? Nous avons nos statuts. Il y a violation en violation. D'abord, il a violé les dispositions
statutaires et réglementaires en rapport avec la procédure du régime disciplinaire. Ça, je mets de côté. Mais depuis même les statuts, les réunions hebdomadaires, il n'y a pas de tenue de réunions hebdomadaires. Parce que selon les statuts, chaque semaine, la présidence du parti ou l'exécutif national doit se réunir chaque jeudi en réunion hebdomadaire. En réunion extraordinaire si la question est pertinente. Aucune réunion. D'abord, c'est statutaire. Tu peux être poursuivi, tu peux être interpellé. Très bien. Mais parce qu'il est le Tout-Puissant. Écoutez, les décisions, toute décision que lui est porteur en tant que gestionnaire au quotidien, doit être discutée au Conseil de l'exécutif national, qui prend l'approbation de membres présents dont le quorum est atteint de 2/3 pour la première réunion. Et la deuxième, si le quorum n'est pas atteint, on fait avec le tiers. Et quelles sont les décisions qu'il prend et qu'il engage le parti qui ont été discutées dans le conseil de l'exécutif ou bien au niveau du conseil de la présidence du parti? Vous voyez la mauvaise foi là où ça conduit. Regardez à l'heure qu'il est, comment est-ce que les choses devaient Je vais finir par une question, parce que là, la régie a dit que non, les temps oui, fait surface. Il y avait un point à ajouter. Moi, je pensais ajouter une question comme ça. Vous attendez d'abord que le régie nous dise, parce qu'ici, il est une question pertinente d'un secrétaire général qui s'est dit gestionnaire du quotidien au parti, qui oppose la haute autorité du parti, président de la République par surcroît, avec son secrétaire national, Dr Télé Bantabi. Et ça, je ne peux pas laisser passer comme ça. Il faut que la lanterne puisse écouter et comprendre. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans l'anarchie à tout instant. Aujourd'hui, la gestion au quotidien du parti est diminuée à la matinée politique. Et la matinée politique qui n'est pas discutée au conseil, quels sont les points à l'ordre du jour qu'on doit présenter à la matinée politique? C'est tel que lui, il pense et directement, il vient demain, matinée politique. Même avec ceux-là qui l'applaudissent, même avec ceux-là qui sont son donc, tout est à l'envers. Bien sûr, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire. Ici, sa prétendue suspension n'est que une diversion pour distraire les gens et que le congrès ne soit pas organisé. Parce que, je répète, le congrès a pour objet, pour but, nouveau leadership. Très bien. C'est-à-dire, notre honorable Augustin Kabouya, il a déjà fait son temps. Très bien. Il n'a qu'à partir et laisser l'UDPS respirer avec un nouveau leadership. Ainsi que la révisitation de textes qui nous régissent. Ce n'est pas un changement qu'on les mène encore. Donc, vous voyez qu'il y a la volonté de nuire dans son chef. Nuire à la personne de national Dr Télé Bantabi. Vous avez 1 minute pour finir l'émission. 1 minute seulement, parce que nous avons débordé les temps nous accordés par la régie. J'aimerais savoir où se trouve le mystère. Il y a l'autorité de référence qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, qui voit tout ce qui se passe. Oui. Au même moment, vous dites que Kabouya crée de l'anarchie. Il joue à l'autoritarisme, ainsi de suite. Bien sûr. L'acolitisme, tel que vous l'avez évoqué sur une chaîne de télévision. Exact. Est-ce que connaissez-vous quelque part où Kabouya puise ses forces? Qu'est-ce qui donne à Kabouya toute cette énergie de vous tenir rigueur et d'instaurer ce qui n'a pas existé à l'UDPS? C'est quoi? Où est-ce qu'il trouve la force? 1 minute seulement, on termine l'émission. Mettons la Sinon, on dira qu'il est en complicité avec le chef de l'État. Mais c'est ça, il oppose la base et la population au chef de l'État. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les faits. Mettons la haute autorité de référence et le président de la République, Antoine Tshisekedi, en dehors de tout ça. Si nous étions à l'opposition, à cet instant que la base a demandé son départ, Kabouya, honorable Kabouya, n'aurait même pas 1 semaine. Mais c'est le pouvoir, c'est l'argent.
Donc, en même temps, vous voulez adoucir. Non, c'est l'argent. Vous voulez garantir. Les gens n'ont pas, les gens n'acceptent pas de prendre l'âme du parti de l'UDPS. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit souvent que l'UDPS est en liquidation. Et liquidé. Chaque personne fait ce que bon lui semble. Il suffit d'avoir un poste. Je suis ministre, je suis DG, je suis ceci. Je fais un regroupement de membres parce que vous avez chosifié les gens. Les gens sont pauvres, les gens n'ont pas de l'emploi, les gens ont besoin de l'emploi. Et les gens qui ont eu de l'emploi sont qui? Ce ne sont pas les anciens de l'UDPS. Les gens qui ont l'âme, qui incarnent l'âme de l'UDPS. Et aujourd'hui, ces gens-là, l'honorable Augustin Kabouya ne les supporte pas. Vaut mieux amener les autres. Je n'ai rien contre eux. Ils viennent d'arriver, les nouveaux adhérents. Les anciens du régime. Vous venez, on vous présente ça. Vous n'avez qu'à prendre. Et quand vous prenez, vous obéissez aux ordres de celui qui vous a donné. Mais si c'est aux anciens, avec les gens qui connaissent l'âme du parti, qui se battent pour ça, et qui sont dans la vision pour accompagner réellement le chef de l'État, le chef de l'État n'aura pas le saut de la souffrance. Merci. Vous comprenez un peu, mon frère. Merci. Il y a les gens qui ont mouillé leur maillot. Je répète encore, la personne comme Maître Zakari Kenda, l'homme qui a mouillé son maillot devant les différentes chaînes de télévision. Là où la dictature de Kabila était là, de Mobutu était là. Il s'est exposé. Mais un monsieur comme ça, quand il prend son poste, je pense qu'il va travailler dans la vision de ce que le parti définit, incarné par son chef. Maintenant, quant aux autres qui vont venir, à peine arrivés, ils n'ont qu'à obéir. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, s'étant tapé une dynastie économico-financière, c'est ce qui le soutient. Merci beaucoup. Voilà un peu comment merci d'avoir été le nôtre. Nous avons quelques dossiers encore sensibles à traiter pour les comptes du DPS, mais le temps viendra. On aura une autre émission sur ça. Au moins, pour cette émission, vous avez presque tout dit concernant la prétendue suspension au poste de secrétaire national en charge des questions de santé au sein de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS. Tshisekedi, merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Vous et moi, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. Merci. Merci.